Mon premier baiser. Ah. Ok, c'est parti. Oh là là, ça fait mal. Pourquoi je fais ça? Bon, allons-y. Tout a commencé en cours d'EPS en 5e. On jouait au flag football. Honnêtement, j'ai oublié toutes les règles parce que je suis nul en sport. Mais je sais que si tu tires les drapeaux de quelqu'un, il est éliminé. Bon, même si je suis nul en sport, il y avait une fille dans l'équipe d'en face qui était encore pire que moi. Donc je lui ai tiré son drapeau et j'ai continué à jouer. Mais au fur et à mesure que le jeu avançait, je la voyais tout le temps. Alors je continuais à lui tirer son drapeau encore et encore. Après, genre la 5e fois que j'ai fait ça, elle a dit en rigolant: T'as un souci avec moi? Non. Alors pourquoi tu continues à tirer mon drapeau? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es une cible facile. Et je suis parti. Je l'ai. J'avais jamais remarqué cette fille avant, mais apparemment, elle était dans ma classe principale depuis le début de l'année. Et très vite, elle a rejoint mon groupe de potes. Mon groupe de potes, c'était les triplés. Cole, Travis et Ava. Et maintenant, la nouvelle, Soraya. On allait à l'école ensemble, on traînait à la pause déjeuner. Et Soraya et moi, on faisait équipe pendant les jeux en EPS. Avec le temps, Soraya et moi, on a commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Un jour, mon cerveau d'enfant s'est dit « c'est le grand amour. Il faut que je lui texte mes sentiments. » Au lieu de lui parler comme une personne normale, j'ai décidé de juste lui envoyer « Salut, je t'aime. » Et le pire, c'est que c'est même pas la partie la plus gênante. Ça empire. Bref, elle m'a répondu « Moi aussi, je t'aime. » Et le petit Bryson était en mode « Haha, ouais, ça y est, c'est fait. » Le lendemain, à l'école, on savait juste un peu maladroitement qu'on s'aimait, sans vraiment savoir quoi faire. Et puis un jour, mes parents m'ont pris à part et m'ont dit qu'on allait déménager, quitter la Californie. J'étais vraiment triste, parce que c'était les meilleurs amis que j'ai jamais eus. Quelques jours plus tard, on rentrait tous de l'école à pied. Travis et moi, on parlait de à quel point ça nous déprimait que je doive partir. Et puis j'ai dit, avant de déménager, je veux embrasser Soraya. Travis m'a dit, tu veux l'embrasser maintenant? Non, pas maintenant. Vas-y, fais-le maintenant. Non. Cole, Ava, j'ai oublié que maman voulait qu'on rentre super vite à la maison parce que... à cause d'un truc. Alors dépêchez-vous, fuyons tous comme par hasard pour laisser Bryson et Soraya tout seuls. Piouf. Et ils étaient partis. Et là, Soraya et moi étions seuls. Ensemble. Après genre une bonne minute à essayer de prendre mon courage, j'ai enfin dit Soraya, je m'en voudrais si je le faisais pas. J'ai fermé les yeux et la bouche en cul de poule et je me suis lancé. Ok, faisons une pause une seconde. Détail important à retenir, Soraya était plus grande que moi. La plupart des gens le sont. Donc, avec mes compétences motrices pas encore au point, j'ai raté sa bouche et j'ai embrassé sa joue. Je l'ai raté. Qu'est-ce que je fais? Soraya a rougi et a dit merci maladroitement, mais je me suis senti comme le plus grand idiot du monde. Et je suis sûr qu'elle savait à quel point j'étais gêné. Parce que, je sais pas pourquoi, mais mes oreilles deviennent toutes rouges quand je suis embarrassé. Genre, rouge vif. Bref, je me souviens plus de ce qu'on a dit après, mais je sais que c'était super gênant. Je crois que j'ai dit quelque chose du genre « Désolé pour ça » ou « C'était stupide, j'aurais pas dû ». Et puis, tout à coup, Soraya m'a attrapé par les épaules, m'a regardé dans les yeux et... Quoi? Soraya s'est enfuie. Je suis allé chez Cole, Travis et Ava et je leur ai tout raconté. J'étais tellement gêné. Mes oreilles devaient probablement briller. Même leur mère était là. Et je lui ai tout raconté aussi, parce qu'elle est comme une deuxième mère pour moi. C'était tellement gênant. Bref, vous voulez entendre parler de ma vie amoureuse maintenant? Vous voulez en entendre encore? Sérieusement, j'ai fini le lycée. Et je n'ai toujours pas été en couple avec une autre fille. Et honnêtement, ça me va. Je veux dire, j'ai 18 ans, mais on dirait que j'en ai 13. Du coup, les filles me voient souvent comme un ami ou un petit frère et hop, direction la friendzone. Tout le monde se plaint de la friendzone, mais honnêtement, je trouve ça bien. Il n'y a pas de drame. Tu restes ami avec la personne et t'as le temps de penser à autre chose. En plus, j'ai vérifié, et seulement 5% des romances au collège et au lycée durent vraiment. Alors, à quoi bon ? Je veux dire, à moins que tu vois les relations comme un entraînement pour quand tu trouveras quelqu'un avec qui tu es sérieux. Mais honnêtement, c'est une façon assez tordue de voir les gens. C'est comme ça qu'on brise le cœur des gens, ou qu'on se fait briser le cœur. Je pense que les relations sérieuses au lycée ne devraient pas être encouragées.
car les lycéens ne sont pas assez matures pour les gérer. D'après mon expérience, les lycéens, c'est juste des enfants dans des corps d'adultes. Mais moi, je suis un adulte dans un corps d'enfant. Bref, voici des conseils amoureux de quelqu'un qui a eu peu ou pas d'expérience amoureuse. À vos risques et périls. Bon, c'était embarrassant. J'essaie de pas trop y penser. Sinon, je me fais aspirer dans l'infini du cringe. Apprends de tes expériences et ne fais pas de bêtises. D'accord, au revoir. Hey, quoi de neuf les Hamchunkers? C'est moi votre pote Bryson, ça va? Vous avez aimé la vidéo? J'y ai passé pas mal de temps, alors j'espère bien que oui. Je suis vraiment excité par ces peluches. Elles sont super douces et mignonnes. Mais je rigolais pas pour la quantité limitée. Elles vont probablement se vendre très vite, donc si vous en voulez une, il faut agir rapidement. Bref, merci à tous pour vos fanarts. Je me sens mal de pas pouvoir mettre tous les fanarts dans l'écran de fin, mais sachez que chacun me touche énormément. N'oubliez pas que je n'accepte les fanarts que via Twitter. Alors identifiez-moi pour avoir une chance d'être mis en avant. Alors, c'est quoi votre histoire du premier baiser? C'était aussi embarrassant que la mienne? Ah, je devrais préciser que j'ai demandé à Soraya si je pouvais utiliser son nom et raconter cette histoire. Et elle a dit oui. Je me demande si elle regarde ça. Salut Soraya. Bon, je vais me coucher maintenant.